Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour parler cette fois de la pleine lune qui aura lieu le 18 mars et qui sera à 7h19 en France du matin. Voilà, alors qu'est-ce que c'est une pleine lune? Déjà, commençons par la base, une nouvelle lune qui commence un nouveau cycle, c'est quand la lune et le soleil sont côte à côte, dans un même signe, et qui impulse une nouvelle énergie dans une thématique donnée. Et puis, au bout d'un moment, donc le soleil avançant plus lentement que la lune, il se retrouve à un moment donné en face à face. Et c'est comme si nous, en fait, on était là, au milieu, entre la lune et le soleil, et puis qui tirent chacun dans une direction, avec chacun les énergies du signe dans lequel ils sont. Voilà, donc c'est vraiment le moment de l'apogée, d'une explosion un petit peu d'énergie, et aussi une sorte d'équilibre entre un côté et puis l'autre qui se réajuste. Voilà, donc aujourd'hui, en deux mots, le soleil est dans les poissons, dans le signe des poissons, la lune est dans le signe de la Vierge. Voilà, et puis il y a aussi une planète dont on va parler aujourd'hui qui est Neptune, parce qu'elle est collée au soleil et donc on est vraiment dans une thématique neptunienne. Alors Neptune, elle a été découverte en 1800, il même a été découvert en 1846 et c'était l'époque du romantisme. Alors qu'est-ce que c'est l'époque du romantisme? C'était la période où on avait vraiment envie de réenchanter le monde, en post-période industrielle, où tout devenait mécanique, technique, où il y avait vraiment cette perte de sens et ce vide émotionnel de vie quoi presque. Et là, on a découvert cette planète qui était Neptune. Donc Neptune, il vient nous parler de deux choses. La première, c'est réenchanter le monde. Donc c'est vraiment une pleine lune qui vient nous parler de ça. Nous parler comment on peut se connecter à l'intérieur de soi pour réenchanter le monde. C'est une planète qui est très intériorisée. Et c'est aussi la dernière planète du système solaire. Puisque Pluton, qui est après elle, n'est pas dans le système solaire. Et donc c'est elle qui vient en fait faire le lien, c'est la dernière entre nous, notre système solaire qui nous appartient, et puis les autres galaxies, les autres systèmes de l'univers. Donc elle est là aussi pour nous relier à quelque chose de plus grand, nous relier à l'inconnu, au mystère qu'on ne peut pas découvrir. Et donc c'est vraiment une planète qui est là pour élever, elle parle beaucoup quand même de mystères, de choses dont on ne comprend pas, dont on ne connaît pas. Et elle a un mode de fonctionnement où elle nous propose de faire un voyage vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, de nous intérioriser, pour comprendre à la fois les mystères du monde et à la fois trouver la petite flamme, les choses qui viennent d'ailleurs, de plus grand, de plus loin, pour remettre du sens, remettre du cœur, de l'amour, de la compassion dans tout ce qui se passe et dans tout ce qu'on peut vivre aussi personnellement. Et donc souvent on peut vivre des grands moments intérieurs, des grandes... Alors ça passe souvent, ça peut passer par l'imaginaire, par tout type de canaux, médiumiques aussi par exemple, ou en tout cas tout ce qui est forme de l'art ou de quelque chose qui est pas vraiment palpable en fait, dans la réalité concrète. Et puis, à un moment donné, on commence à sortir de soi et on se confronte au monde extérieur, qui est bien plus différent que ce qu'on peut vivre parfois dans notre intérieur et dans nos rêves et dans notre monde idéalisé et tout ce dont on rêve. Et là, on se confronte à la vraie vie. Et en ce moment, on sait tous que c'est intense, que c'est pas toujours très beau. Et que ça nous met beaucoup en face de beaucoup de choses. Et je pense en fait vraiment que sa proposition, c'est d'allier les deux. C'est-à-dire, à partir de cet idéal, ces choses profondes que je ressens comme étant du bonheur absolu, comment je peux trouver, comment les incarner dans cette matière-là, dans ce monde qui n'est pas forcément aussi beau que ce que je l'aimerais. Comment justement moi, je peux faire en sorte qu'il soit plus beau. Comment je peux diffuser tout cet amour que j'ai ressenti à l'intérieur de moi au monde pour réenchanter justement le monde.
comment est-ce que je peux exprimer, oui, exprimer ça en fait. C'est vraiment une question d'amour, de compassion, de trouver quelque chose, le sens de tout ça, d'élever un petit peu tout ce qui peut se passer et d'avoir une vision plus unifiante, d'amour, de compassion envers tout ce qui se passe entre nous et le fait qu'il y a des choses qui sont des mystères. Et oui, la souffrance existe et c'est un mystère et peut-être qu'on la comprendra plus tard, pourquoi il nous arrive beaucoup de choses en ce moment. Mais pour l'instant, accepter aussi cette phase-là. Et on le verra après, mais comment on peut agir aussi, je pense, pour cette pleine lune. Donc comment diffuser ça? Parce que Neptune, c'est une planète qui diffuse, qui a envie de partager, d'offrir en tout cas, de faire un don de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Ça peut passer par l'art, par la spiritualité, par l'entraide, le fait d'aider les personnes autour de nous, le fait de tous ces élans de compassion, de créer à partir de cet idéal qu'on a pu ressentir à l'intérieur de nous, comment je peux lui donner quand même une forme et le manifester. Voilà, à mon sens, ce qui ressort. Et puis, sous un autre pan, il y a aussi une question de forme, justement, de trouver de nouvelles formes de liens, d'entraide et de création. Je pense que c'est vraiment aussi une pleine lune là qui nous invite encore à l'action. Alors, ça suit un petit peu le mouvement de la nouvelle lune qui vient de se passer. Et qui nous invite vraiment à l'action et à défendre des valeurs communes, à acter dans la matière quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. On est encore dans cette thématique-là, mais vraiment qui vise à créer du lien et puis de l'entraide, à voir comment on peut avancer en collectif en fait. Comment on peut avancer en collectif, comment est-ce qu'on peut faire les choses concrètement pour défendre nos libertés, pour défendre ce besoin de lien justement, de communauté, etc. Il y a aussi un aspect qui, moi, me semble important, que je ressens, je pense, c'est le fait de nouvelles façons aussi de... Quand on parle de compassion, je pense aux êtres humains, mais il y a aussi les animaux, la nature, la terre. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi en ce moment qui est là ou qui va arriver, je sais pas. Et qui nous demande aussi comment est-ce que je peux prendre soin du lien avec les autres et aussi de mon rapport à la terre, de mon rapport au vivant en fait. Comment est-ce que je peux prendre soin du vivant qui est déjà en moi et qui est aussi tout autour de moi en fait. Alors ça tombe bien parce que c'est bientôt le printemps, donc le vivant recommence à s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment ça à mon avis une clé aussi, c'est-à-dire acter quelque chose pour remettre des nouvelles formes dans la vie collective, dans la vie avec les autres. Mais avec les autres, j'entends aussi tout ce qui vit. C'est-à-dire les animaux, la nature, enfin voilà, tout ce que je viens d'énoncer juste avant. Et à mon avis, pour cette pleine lune, on nous propose vraiment de nous connecter à quelque chose, à son intuition. C'est comme si élargir sa conscience, rentrer dans un premier temps à l'intérieur de soi pour avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles visions, élargir sa conscience et toujours revenir à se connecter à cette intuition-là, comme si c'était de là qu'allait venir la compréhension de « Ok, qu'est-ce que je peux acter comme changement concrètement pour moi, pour la Terre, pour le collectif, pour tous ici et maintenant ?» Voilà, donc c'est pas rien, et en même temps ça peut être super chouette. Il y a une autre thématique aussi qui est là, c'est peut-être la notion des habitudes de vie. Comment est-ce que je peux trouver de nouvelles habitudes de vie, de nouvelles formes pour... ouais, c'est ça, pour trouver ça... Pour trouver ça... Alors, deux choses, déjà. je vais ranger mon cerveau. Donc, la première, c'est des nouvelles formes d'habitudes de vie. Dans le sens, on arrive bientôt au printemps, là. L'équinoxe du printemps, c'est on est le combien? Dans 2 jours, enfin 2 jours après la pleine lune. Donc c'est imminent. Et moi je le sens beaucoup souvent comme c'est la fin de l'hiver, on a besoin d'un nettoyage, d'un renouveau dans tout ça. Et je pense que cette pleine lune là, elle vient aussi nous parler de ça. C'est-à-dire comment dans mon quotidien là, sur ce petit laps de temps pendant 3-4 jours, est-ce que je peux changer des choses, préparer le printemps, faire un grand nettoyage de mon corps, de ma maison,
de tout ça. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on doit agir consciemment, mais j'ai l'impression aussi que de toute façon ça vient beaucoup à nous, ça se sent et du coup on le fait naturellement. Et on peut voir beaucoup de choses qui se préparent, le printemps qui est en train de renaître quoi. Mais du coup ça peut être vraiment ça. Comment je peux faire pour faire un gros nettoyage de ça y est, l'hiver est terminé, je vais bientôt rentrer dans une nouvelle phase. Et encore une fois, je crois que ça nous parle, ouais, vraiment encore une fois quelle place je peux trouver pour moi être le plus utile au service de la vie, au service de la nature, du collectif dont on parlait avant. Il y a vraiment une question aussi dans ce moment d'intériorité qu'on nous propose, pour trouver ensuite quelle est ma place où je suis vraiment le plus utile pour agir concrètement et efficacement. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager. Donc, le 20 avril, on va rentrer dans l'équinoxe du printemps, donc ce sera une toute nouvelle page qui va commencer. Et je crois que là, on est vraiment en train de vivre les derniers instants en fait d'intériorisation d'énergie de l'hiver et qui prépare vraiment la suite à cette explosion de vie au printemps qui va arriver. Donc voilà, petit pas par petit pas, et je pense qu'il y a vraiment la préparation d'autres choses là qui est en train d'arriver et qui à mon avis vient jusqu'à nous, mais qui nous demande aussi un moment de ok, j'y vais, je le fais quoi. Voilà comment j'interprète cette pleine lune du 18 mars. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit joyeuse et voilà, pleine d'amour, de compassion, et que vous trouviez votre place pour savoir comment agir aussi. Et je serais en joie de savoir un petit peu comment elle s'est passée pour vous. Et voilà, et je vous dis à la prochaine fois. Merci et puis à bientôt.